Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Dont voici les principaux titres. Après les régions de l'intérieur, la caravane chirurgicale contre la cataracte poursuit ses travaux dans la capitale cette fois. Et la Corée du Nord a tiré un missile balistique intercontinental qui est arrivé jusque dans la zone maritime économique exclusive du Japon. Bonsoir, mais d'abord ce message de félicitations de l'ambassadeur de la République de Djibouti, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mahmoud Haïbé, qui adresse ses félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa reconduction à la tête du parti Rassemblement populaire pour le progrès lors du 13e congrès ordinaire qui s'est tenu le 19 mars dernier. Le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Rabl Abdillah, a effectué hier une visite dans le centre Husseina, où se déroule actuellement une caravane chirurgicale contre la cataracte, accueillie à son arrivée par le docteur Issé Abdi Borreh. Et le ministre de la Santé s'est enquis du bon déroulement des activités de consultation et d'opération chirurgicale de la cataracte. Celles-ci sont gracieusement offertes par une équipe motivée d'ophtalmologues et de techniciens supérieurs djiboutiens. Après avoir sillonné les régions de l'intérieur, la caravane chirurgicale a posé son campement dans la commune de Balbala, au centre Husseina plus précisément, où plus de 500 patients ont bénéficié de chirurgie oculaire de la cataracte. Avec le soutien du Fonds de solidarité islamique pour le développement, cette mission ophtalmologique constitue également un cadre de partenariat idéal pour le partage d'expériences entre plusieurs pays du continent. Récemment admise dans ce partenariat panafricain, la République fédérale de la Somalie a envoyé 2 ophtalmologues somaliennes qui ont accompagné l'équipe d'ophtalmologues djiboutiennes tout au long de cette caravane de la vision afin de profiter et de s'imprégner de l'expertise nationale en la matière. Le ministre de la Santé a donc félicité l'ensemble des équipes de la caravane de la vision pour leur travail exemplaire qui, avec plus de 1100 opérations effectuées avec succès, aura largement dépassé l'objectif fixé de 1000 patients opérés. L'ophtalmologue en chef, le docteur Issé Abdi Borreh, a fait le bilan des activités de la caravane chirurgicale qui a sillonné toutes les régions et la capitale du pays. Nous l'écoutons. Cette campagne a commencé il y a un mois. Nous avons sillonné les régions de Djibouti où nous avons atteint l'objectif d'opération des 500 patients dans les régions. Aujourd'hui, on est au terme de cette campagne qui vient de se clôturer au centre Husseina avec une atteinte de 1000 cataractes. Nous avons ici opéré aussi plus de 500 malades. Donc, comme je disais, ces actions s'inscrivent dans un cadre d'une alliance de lutte contre la cécité qui regroupe 8 pays africains dans lesquels Djibouti fait partie et initiée par la Banque islamique de développement. Donc nous remercions le ministère de la Santé de Djibouti qui a permis la mise en œuvre de cette campagne, ainsi que ses partenaires, qui est la Banque islamique de développement et le Fonds islamique de solidarité pour le développement. La particularité de cette année, c'est que 2 jeunes médecins ophtalmologues de la Somalie nous ont rejoints, qui viennent de Mogadiscio. Et l'Alliance de lutte contre la cécité, la Somalie vient de l'intégrer il y a une année. Et pour l'acquisition d'expérience dans l'organisation des campagnes, dans ces cadres-là, la BID nous a demandé si on pouvait recevoir 2 jeunes médecins ophtalmo-somaliens pour voir un peu comment on organisait les campagnes et comment ça s'est passé, nos campagnes à Djibouti. À la une également, un nouveau gazon synthétique a été inauguré pour le stade Omnisport d'Obok.
Cette cérémonie d'inauguration a vu la participation, outre du secrétaire d'État en charge des sports, Hassan Mohamed Kamel, du préfet adjoint de Boc, le président du conseil régional, le chef du village de Boc et des centaines de Bocois qui ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d'ouverture. Grâce à ce nouvel outil, les éducateurs ou les partenaires au développement du sport du secrétariat d'État chargé des sports disposent d'un moyen efficace et confortable pour améliorer les perspectives de développement des jeunes à travers le sport en intégrant davantage le programme sportif dans les cursus nationaux. Le secrétaire d'État a remercié le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a énormément contribué, a-t-il dit, à la réalisation de ce projet en suivant aussi assidûment l'évolution des travaux depuis le lancement. Pour sa part, le président de la jeunesse de Boc, Moussa Hassan Haïssama, a remercié le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre en charge des sports, Hassan Mohamed Kamel, d'avoir mis à disposition à la jeunesse de Boc un nouveau gazon synthétique d'un standing international. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a déclaré dans son intervention que désormais, grâce à la réhabilitation complète de son stade, la ville de Boc fait son entrée au panthéon des œuvres sportifs du pays. Nous l'écoutons. Connaît depuis janvier une importante mutation scandée par une série de projets ambitieux. L'eau de Bissoudurou, l'usine de recyclage, le parc à bétail, l'aire de jeu, le projet de Korangar avec la rénovation de l'école et la pêcherie. Et aujourd'hui, les gazons synthétiques. Je voudrais ici citer les dires du président de la République. La région d'Obok sera la région de l'avenir. Donc, nous, Obokois, il faut qu'on fasse en sorte que ce que le président de la République a dit soit fait et on doit tout faire pour que notre région voit le jour et rentre dans le développement de la République, Inch'Allah. La réalisation d'un terrain de football à gazon synthétique est justement une réponse concrète et pertinente à une demande exprimée par cette jeunesse à l'occasion d'une audience avec le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, lors de sa grande tournée dans les régions vers la fin de l'année 2020. Mon département mettra en place, en rapport avec toutes les parties prenantes, un dispositif de gouvernance permettant d'assurer un bon usage et un entretien impeccable de ce patrimoine commun. Comme vous le savez, les infrastructures constituent un facteur essentiel de notre politique sportive. Je tiens également à remercier le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, qui a beaucoup contribué pour la réalisation des travaux de ce stade flambant neuf, dont il suivait de très près l'évolution. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé un atelier de 3 jours de formation portant sur le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, suivi d'un atelier d'analyse du 20 au 24 mars dernier à Bender Jdid. Cet atelier a regroupé un nombre de personnes qui proviennent des préfectures et conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur.
les institutions gouvernementales, la société civile ainsi que le système des Nations Unies. Cet atelier avait pour objectif de renforcer les connaissances des analystes IPC par une formation, mener une analyse IPC sur la scène à Djibouti pour l'année 2021 et concevoir une carte du niveau de l'insécurité alimentaire à Djibouti pour la validation d'une édition et diffusion. Le résultat de l'atelier vise à produire une carte de l'insécurité alimentaire aiguë en République de Djibouti et permet d'établir sur le plan technique une classification commune de la sévérité et les causes de l'insécurité alimentaire à Djibouti. L'agriculture, l'accès aux produits alimentaires, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qu'on peut prévoir. Donc nous avons pendant une semaine débattu sur ce problème et nous avons mis en place une stratégie pour améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne. Écoutons le mot du secrétaire général par intérim du ministère de l'Agriculture. Climatique, la hausse des prix, l'épuisement de ressources naturelles, l'accroissement des populations, l'urbanisation croissante et d'autres dynamiques se traduiront à l'avenir par de nouvelles pressions sur la sécurité alimentaire. Il est impératif d'agir de façon proactive, impartiale et globale pour atténuer les aspects multidimensionnels de l'insécurité alimentaire. Cette action requiert une étroite collaboration, une coordination et des investissements de la part de toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement de la République de Djibouti, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales. Le résultat de votre rencontre vise à produire une carte de l'insécurité alimentaire aiguë en République de Djibouti et permet d'établir sur le plan technique une classification commune de la sévérité et les causes de l'insécurité alimentaire à Djibouti. Soyons donc chacun dans sa sphère d'activité et de responsabilité des leaders d'opinion et des acteurs avisés et engagés pour la réalisation effective de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sans transition, le ministère de l'Agriculture, en collaboration toujours avec la FAO, a clôturé hier une formation de 3 jours sur la vaccination de la peste, des petits ruminants et de la pleuropneumonie contagieuse caprine au profit des auxiliaires des régions du Sud. C'était donc à l'hôtel Palmeret d'Ali Sébi. La PPR est une maladie virale hautement contagieuse affectant plus fréquemment les moutons et les chèvres. Cette formation vise à améliorer les connaissances et motiver les personnels de terrain sur la vaccination contre la PPR et de la pleuropneumonie contagieuse caprine. Cette formation a pour objectif d'offrir une opportunité pour les agents de terrain d'améliorer leur compréhension et leur connaissance sur les bases de la vaccination. Les participants ont assisté à des démonstrations pratiques sur les méthodes d'inoculation du vaccin aux animaux. C'est bien contre la PPR. Vu la mortalité très élevée des cheptels, suite aux analyses procédées par la direction de l'élevage, section du labo, on a pu remarquer qu'il y a quelques cas positifs. Et aujourd'hui, nous avons procédé à quelques tests pratiques avec les auxiliaires régionales. Un grand merci à la FAO, un grand merci au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La brigade mobile du Laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, a entrepris cette semaine un travail d'inspection sanitaire des entrepôts des denrées alimentaires, des boutiques, les stockages de froid, des fruits et légumes. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'arrivée du mois béni, à l'approche donc du mois béni du Ramadan et surtout de veiller à la sécurité sanitaire de nos consommateurs. Il a été contrôlé la qualité des denrées alimentaires de première nécessité telles que la farine, le sucre, l'huile, la date et le jus en poudre. L'équipe d'inspection a effectué des prélèvements des échantillons des denrées alimentaires qui seront analysés au laboratoire où l'équipe technique va effectuer toutes les analyses nécessaires qui permettront de vérifier la qualité microbiologique des denrées analysées. À cet effet, le Laboratoire national d'analyse alimentaire est confiant de la qualité des denrées alimentaires disponibles sur le marché.
Autre information, les responsables de la Direction générale des douanes et des droits indirects ont réceptionné hier une importante quantité de produits de première nécessité arrivés au port de Djibouti. Cette quantité significative de denrées alimentaires de première nécessité va sans nul doute soulager les ménages djiboutiens. Une nouvelle qui rassure toute la population djiboutienne qui avait des inquiétudes sur la hausse des prix des premières nécessités. En effet, les responsables présents de la douane sur les quais du port de Djibouti rassurent la population djiboutienne qu'avec cette arrivée, le stock de denrées alimentaires couvrira largement les consommateurs djiboutiens. Ces nouvelles quantités de produits alimentaires, qui est complètement hors taxe, visent à éviter l'augmentation des prix à l'approche du mois béni de Ramadan. Dans le cadre des projets et programmes d'accompagnement social, la Diwan al-Zakat a poursuivi les opérations de distribution du collecte de la Zakat de l'année 2021, ainsi que les 3e et 4e vagues de parrainage d'orphelins au niveau des régions de l'intérieur. Eh bien, une délégation conduite par le directeur général du Diwan al-Zakat s'est rendue à mercredi dans la région d'Arta où elle a procédé à la distribution des produits de première nécessité à quelques 108 familles démunies et remis la 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins à quelques 67 orphelins. Cette initiative fait suite à la mise en œuvre d'opérations similaires dans les autres régions du sud du pays. Dans une brève intervention, le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh Godadeh, a salué les efforts déployés par la fondation Diwan al-Zakat depuis 2005 pour répondre aux besoins des groupes vulnérables de notre société. Un mot en sport avant de clore l'actualité nationale. Le judoka Alexandre Aden Hussein remporte la première médaille d'argent au championnat arabe de judo. Alexandre Aden Hussein est l'étoile montante du judo national. Il s'est illustré au championnat arabe à Oman après avoir donc raflé la médaille de bronze en Tunisie, d'où le sentiment de fierté du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, qui a envoyé ses félicitations au judoka Alexandre Aden Hussein. Il a aussi exhorté les autres jeunes sportifs djiboutiens à hisser haut les couleurs nationales. C'était dans les titres. La Corée du Nord a tiré hier un missile balistique intercontinental qui est arrivé jusque dans la zone maritime économique exclusive du Japon, rompant un moratoire qu'elle observait depuis 2017 sur ce type d'essai d'armes, au risque de déclencher une spectaculaire montée des tensions dans la région. Le président sud-coréen a confirmé dans un communiqué que le projectile lancé par Pyongyang en direction de la mer du Japon était un ICBM. Il s'agit d'une rupture de la suspension des lancements de missiles balistiques intercontinentaux promise par le président Kim Jong-un à la communauté internationale, a-t-il déploré. L'armée sud-coréenne a indiqué avoir immédiatement riposté en tirant des missiles depuis le sol, la mer et les airs vers le large de ses côtes. Le Premier ministre japonais a dénoncé quant à lui un acte scandaleux et impardonnable. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.